Dans ma dernière vidéo, j'ai intégré des extraits des épisodes d'une série radiophonique de France Culture réalisée par Ovidie et Tancred Ramonet, portant sur la sexualité. Dans un des épisodes, il y a une interview d'Emmanuelle Richard, autrice de l'ouvrage Les corps abstinents. Dans cette courte vidéo, je vais donc faire un petit topo sur ce livre que j'ai lu, puis je partagerai 2 extraits que je vais lire. Dans ce livre, il est question d'abstinence sexuelle. Emmanuelle Richard alterne des passages réflexifs autobiographiques avec de nombreux témoignages qu'elle a recueillis. La notion d'abstinence sexuelle est questionnée sans qu'une définition définitive en soit donnée. Certaines personnes témoignent de leur abstinence en tant qu'elle est subie et d'autres en tant qu'elle est volontaire. Personnellement, j'ai largement préféré les passages autobiographiques de l'autrice qui mêlent récit et réflexion théorique. Les témoignages font un peu trop catalogue à mon sens. Ceci dit, je conseille tout de même la lecture du livre. Il fait réfléchir aux conceptions que l'on peut avoir sur la sexualité et notre rapport à elle. Certains témoignages montrent que l'abstinence sexuelle permet d'entamer ou d'approfondir une remise en question profonde de soi et de notre rapport aux autres. Une idée soutenue par l'ouvrage étant que la sexualité partagée est largement promue par la société, mais qu'elle n'est pas fondamentalement indispensable. L'expérience de l'autrice s'inscrit dans une réflexion et une démarche antisexiste. Le premier extrait que je vais lire évoque la question de la nature de la sexualité, et dans le second extrait, l'autrice crie son ras-le-bol du sexisme qu'elle vit dans ses relations. Je vous souhaite une bonne écoute. Lecture de quelques extraits des corps abstinents d'Emmanuelle Richard. Premier extrait, page 148. Pendant ces années passées sans contact, je n'ai cessé de me demander si la sexualité partagée était une envie ou un besoin. Et si le sexe n'est pas un besoin, pourquoi ce sentiment terrible de misère sexuelle chez certains d'entre nous ? Après avoir changé d'avis de nombreuses fois, je considère le sexe avec partenaire comme une envie non essentielle érigée en besoin par les fictions sociétales. Pour Michel Foucault, la sexualité serait le chiffre de l'individualité, à la fois ce qui permet de l'analyser et ce qui rend possible de la dresser. Elle est donc un moyen de pouvoir moderne, à même de toucher l'individu comme l'ensemble d'une population. La misère sexuelle est un capitalisme comme un autre, et n'existe que parce que l'on nous inculte qu'être seul, jouir tout seul, est un échec. À quoi s'ajoute le fait que seul vaudrait le couple, l'amour et la passion amoureuse. Seuls ceux-ci sont valorisés en tant que modèles, excluant toutes les autres formes de relations interpersonnelles envisageables. Dans les faits, une sexualité solitaire et épanouie est possible, à cette retenue près que, comme le font remarquer Thomas, qui trouve le porno affreusement laid, et Camille, dans sa relation à distance qui ne la comble plus, celle-ci fait disparaître toute possibilité de surprise. La problématique essentielle de la sexualité par soi-même se résume ainsi. Elle ne permet aucune poétique de l'inattendu. Il n'y a pas de misère sexuelle en soi. Il y a une misère relative au défaut de relations interpersonnelles, aux vies vécues en l'absence de toute intimité, contact, attachement. La misère relationnelle des vies trop solitaires. Deuxième extrait, page 153. Il y a cette période d'épuisement. Cette dernière relation plus mon âge, donc la somme de mauvaises expériences et l'accumulation du sexisme quotidien ordinaire m'ont fait passer un seuil. Je crève de n'avoir personne à étreindre depuis si longtemps. Je sursaute quand on me frôle. Parfois, je voudrais crier de manque. Mais j'éprouve à de nombreux endroits une très grande lassitude, un très grand dégoût.
J'ai beau être en carence affective, sentimentale, sexuelle, j'en ai marre d'être celle qui attend, qu'on la remarque, l'aime, la respecte, ou juste qu'on la traite bien. Je suis empathique, je me préoccupe des sentiments et empêchements des autres. J'en ai assez de ne voir jamais personne se préoccuper de ce que je ressens moi, s'intéresser à mes propres fragilités. Assez de m'adapter sans cesse, et que ce ne soit pas réciproque. Je suis cassée, je n'ai plus rien à donner. Je décide de me retirer du jeu pour éviter de devenir misandre. Le sexe, l'amour, les relations, ça réarrivera quand ça devra. Dans mon dégoût, il y a ce qui tient à mon attirance particulière pour un type d'homme pas du tout désireux de vivre. Ce goût m'est passé, et la petite maladie très commune dont parle Virginie Efira dans une interview qui consiste à trouver sexy les hommes que l'on n'intéresse pas m'est aussi passé. Il y a ce qui est général car systémique. Dans le strict champ de la séduction, des relations et de la sexualité, je ne parle pas du reste problématique à bien d'autres degrés, j'en ai assez de l'asymétrie des intentions et des attentions. Marre de sortir avec des gens jamais ne serait-ce qu'un petit peu contents d'être avec moi ou de m'avoir à leur côté, des petites crasses à viser de reprendre le pouvoir de la part d'hommes trop faibles pour être doux. Brusquement, le désir des hommes devient un grand tout qui se met à me dégoûter. La façon que beaucoup ont d'exprimer leur désir de manière totalement inappropriée, partout et tout le temps, et de l'imposer, sans jamais prendre en compte le contexte ni s'objectiver, objectiver leur degré d'attractivité personnelle, sans jamais tenir compte du souhait de l'autre en face, de la différence d'âge de parfois plusieurs décennies, me donne la nausée. Le fait grotesque d'être commenté en permanence à voix haute par des bandes de types qui se vivent eux comme s'ils n'avaient pas de corps, comme s'ils étaient les seuls à être visuels dans leurs désirs, me débecte. C'est quoi l'échange, la transaction? L'incontinence d'expression de leurs envies m'est abjecte. L'idée de toucher le moindre d'entre eux disparaît. Il y a encore la somme de tout ce qui, au fil des années, a déjà émoussé mon désir. Je ne veux plus que l'on me gonfle pour mon duvet blond sur les cuisses, alors que par ailleurs je me rase et m'épile. Je ne supporte plus le commentaire sur la performance. Tu n'es pas le meilleur coup du monde. Quand pour ma part, je ne me suis jamais permis d'exprimer une telle idiotie contre-productive, même quand c'était nul de manière affligeante. Je ne supporte plus la brutalité crasse des commentaires au sujet de mon apparence, quand je ne me permets jamais d'être blessante. Je ne supporte plus le fait d'être toujours trop ou pas assez, de ne jamais convenir. Et pourtant je fais du 36. Et pourtant je ne suis pas non plus une chochotte qui se sent offensée pour un rien. Alors j'imagine toutes celles qui débordent des standards. Ou plutôt je me souviens comment c'était avant d'y être intégrée. Et je n'ignore pas comment ça reviendra ensuite. Je ne supporte plus d'entendre des phrases ineptes telles que « nous les hommes dans notre grande lâcheté », comme si c'était génétique, comme si ce n'était pas un choix. Je ne suis plus OK pour la symétrie permanente en toute chose, que ce soit dans le champ de la séduction pour ce qui concerne l'effort de présentation, l'âge et le reste, ou tous les autres domaines. Je ne trouve plus acceptables les exigences et attentes irréalistes de beaucoup d'hommes en matière d'apparence sans qu'il n'y ait aucun effort de leur part en miroir, aucune remise en question de la leur. Et eux, qu'est-ce qu'ils font pour se préparer et se rendre présentables ou aimables? Pour nous plaire? Ils se coupent les ongles de pied au moins? Eh bien non, très souvent ce n'est pas le cas. Une fois j'ai offert un coupe-ongle. J'ai beau être en carence manifeste, l'idée de tomber sur un autre spécimen avec des extrémités cornées de 2 cm, quand pour ma part j'ai pris le temps avant de nous retrouver de faire attention, pour moi autant que pour l'autre, ça n'est plus possible. L'exigence de présentation à laquelle j'accepte de participer quand je le décide, mise en perspective avec l'absence de réciprocité dans l'effort de la part de types parfois à la limite de l'hygiène, ce que cela dit de l'attention, de la délicatesse, du partage, son néant, m'est devenu un repoussoir absolu. Indépassable. Je ne suis plus du tout d'accord avec l'unilatéralité des attentes et de l'investissement. Je n'ai plus non plus la moindre envie de faire face au schéma débilitant relatif aux considérations sur les degrés de chienasserie, de chaudasserie ou de pruderie, à la sempiternelle ironie des garçons faciles qui trouvent les filles faciles sans jamais se poser la question dans l'autre sens.
à l'asymétrie continuelle des histoires de réputation, dignité, honneur, respectabilité. Je ne veux plus me rendre disponible pour entendre des âneries pareilles. Toutes ces choses que je n'accepterai plus jamais. J'ai passé un seuil non réversible. Si le sexe ne peut pas être le lieu de l'abandon entre tous, il ne m'intéresse plus. L'hétérosexiste type me fait dresser les poils de bras. À 20 ans, dans ma génération, beaucoup d'entre nous vivaient dans l'angoisse d'avoir oublié des poils et de lui déplaire, à l'homme, au garçon, peur de ne pas être validé. À 30, c'était fini. Celui qui nous ferait encore chier, ce serait la porte et basta. Il y a enfin le problème de l'hétéronormativité, avec cette structure de la reddition qui m'écœure toujours autant. Je la trouve dégradante. Face à quelqu'un, la mobilité des deux parties est la seule configuration qui m'apparaît souhaitable. Les hommes ayant besoin d'être systématiquement à l'initiative avec une partenaire jusque dans une relation installée, sous peine de ressentir du dégoût, font retomber mon envie éventuelle. Les machos rebutés par le désir féminin m'écœurent autant que les arriérés qui ne supportent pas l'autodétermination des femmes. Ce sont souvent les mêmes. Les relations hommes-femmes telles qu'elles se jouent encore dans la plupart des cas m'épuisent. Tout cela a usé mon désir. Il était pourtant grand. Heureusement, ça bouge. C'est en train de se fissurer, en particulier du côté des jeunes et des très jeunes femmes. On n'est plus d'accord. Je crois que quand Dépente dans le podcast Les couilles sur la table évoque la possibilité d'un détournement généralisé des hommes de la part des femmes dans les 20 années à venir en l'absence d'opprobre, il n'est pas impossible qu'elle ait raison s'il ne change pas. Je ne pourrai plus revenir en arrière et nier mes besoins juste pour être avec quelqu'un aujourd'hui, écrit une jeune femme sur Instagram. Je me mets dès lors à habiter un monde de femmes. Des praticiens à mes contacts et connaissances, je ne fréquente plus que des femmes. Seuls quelques-uns de mes amis proches, de longue date, sont des hommes.